Aujourd'hui, nous allons parler d'un Jedi quelque peu atypique. Vous l'avez déjà vu dans cette scène de l'attaque des clones pendant la bataille de Geonosis. Il s'agit bien évidemment du maître Jedi Kit Fisto. Obi-Wan, je ne suis pas le Jedi que j'espérais. C'est lui l'envoyé. Forme-le. Anakin, je fais plus. Anakin, non! Originaire du monde aquatique de Gli-Anselm, Kit Fisto est un Autolan, une espèce intelligente humanoïde capable de vivre aussi bien sous l'eau qu'à l'air libre. Sur sa tête, on peut y voir des sortes de tentacules qui ont un rôle sensitif très perfectionné. Fisto est comme tous les membres de son espèce un excellent nageur, capable de dépasser en agilité et en vitesse des plongeurs dotés d'un meilleur équipement. Il est à noter que ses talents de nageur profitèrent grandement d'un entraînement Jedi, qui lui permit, grâce à ses techniques spéciales de manipulation de l'eau, de devenir non seulement un nageur hors pair même parmi les siens, mais également un combattant redoutable capable d'utiliser l'eau à des fins tout aussi offensives que défensives. Armé d'un sabre vert à lame verte, Kit Fisto parvint à acquérir une grande maîtrise de la forme de combat 1 dite le Shiisho. Particulièrement doué dans la force, Kit Fisto devient rapidement un grand maître Jedi respecté dans la République Galactique. Comme ses pairs, il prit sous son aile un Padawan, ou en l'occurrence une Padawan, puisqu'il s'agit de Ban Erin. Et sachez pour la petite anecdote que Ban Erin était la meilleure amie d'Obi-Wan Kenobi lorsque tous les deux étaient encore des novices. En ce qui concerne Kit Fisto, sachez qu'on lui prête une romance avec la Jedi Ayla Secura, qui ne dépasse toutefois pas le stade de simple flirt en raison de l'attachement des deux Jedi aux préceptes du code de leur ordre, qui leur interdisait tout attachement émotionnel. Évidemment, Kit Fisto fait partie des 200 Jedi déployés sur Geonosis pour sauver Anakin, Obi-Wan et Padmé. Il y a également un fait sur Kit Fisto qui est vachement intéressant et que l'on voit seulement dans la série Clone Wars. Pendant la bataille de Coruscant en l'an -19, lorsque le général Grievous lança sa grande offensive sur Coruscant, Kit Fisto eut une nouvelle fois l'occasion de faire montrer ses talents, bien qu'en l'occurrence le succès n'était pas vraiment au rendez-vous. Lorsque le général Cyborg tenta d'enlever le chancelier suprême Palpatine, il fut presque empêché dans sa mission par deux fameux Jedi, et pas n'importe lesquels, Mace Windu et Kit Fisto. Étant tous deux de grands combattants au sabre laser, ces dernières combattirent respectivement Grievous pour l'un et ses gardes droïdes pour l'autre. Malgré leurs excellentes aptitudes, les gardes ne furent pas une très grande menace pour Kit Fisto qui parvint à tous les éliminer. Malheureusement, Windu fut moins chanceux et Grievous parvint à s'enfuir avec son captif, mais le général Cyborg écopa néanmoins d'une blessure à l'abdomen. Et si vous avez vu Star Wars La Revanche des Sith, vous savez ce qui va lui arriver par la suite. Kit Fisto fait partie des Jedi qui accompagnent Mace Windu pour arrêter Palpatine. Cependant, malheureusement, après avoir paré quelques coups du Sith, il finit par périr de sa main.